Le sens-tu là maintenant? Le sens-tu vraiment? L'atmosphère autour de toi a changé, radicalement changé. Quelque chose d'invisible, d'imperceptible aux yeux charnels, mais pourtant d'une évidence absolue, d'une intensité indéniable, a évolué, a muté, s'est transformé autour de toi, en toi, au travers de toi. Une porte massive, une porte ancienne, une porte que tu n'avais même plus l'espoir de voir se refermer un jour, vient de se fermer, avec un bruit sourd dans le monde spirituel. Et cette porte ne s'est pas fermée parce que tu fuyais, parce que tu abandonnais, parce que tu baissais les bras, non. Elle s'est fermée parce que le cycle est bel et bien terminé. Achevé, scellé, clos pour toujours. C'est exactement comme la dernière gelée d'un hiver interminable, d'un hiver qui semblait ne jamais vouloir finir, qui fond enfin, qui disparaît complètement. Et cette gelée ne fond pas parce que la chaleur est soudainement montée d'un coup, non. Elles fond parce que le printemps, le vrai printemps, le printemps divin, est arrivé pile au moment parfait. Au moment précis, au moment voulu, ordonné, souverainement décidé par Dieu lui-même. Le moment que Dieu avait fixé depuis toujours. Le moment qu'il avait réservé pour toi, élu. Oui, toi, l'élu est de Dieu. Ce que tu viens de traverser, ce que tu as porté pendant des mois, des années, parfois des décennies, ce n'était pas juste une énième leçon à répéter encore et encore jusqu'à l'épuisement. Non, c'était l'examen final. Le grand oral, le test ultime. Et tu l'as réussi, brillamment réussi, avec mention divine. Tout ce qui se répétait sans cesse, tout ce qui revenait comme une boucle infernale, tout cela est désormais brisé, pulvérisé, anéanti, réduit en poussière. Le changement véritable, le changement irréversible, le changement divin a commencé. Là, maintenant, le ciel dans sa gloire a tourné la page. Une nouvelle page vierge, immaculée, glorieuse, vient d'être ouverte pour toi. C'est ton moment de gloire. Ton heure est venue. Et loué. Oui, c'est ton moment de gloire, élu. Permets-moi de m'arrêter un instant, juste un instant, pour reconnaître, honorer, célébrer tout ce que tu as porté en silence, tout ce que tu as enduré dans l'ombre, loin des regards. La douleur silencieuse, profonde, lancinante, les fausses accusations qui t'ont lacéré le cœur, le combat spirituel violent, incessant, que personne d'autre n'a vu, que personne n'a compris, que personne n'a soutenu. Tu as traversé des malentendus qui t'ont déchiré, des mensonges chuchotés dans le secret, derrière ton dos, dans les couloirs sombres, des batailles terribles qui n'ont laissé aucune marque visible sur ton corps, mais qui ont creusé des cicatrices profondes, indélébiles, sur ton âme, sur ton esprit, sur ton cœur. Mais écoute-moi bien, Dieu a tout vu, absolument tout. Rien n'a échappé à ses yeux de feu. Et maintenant, en ce moment précis, sa parole s'accomplit pleinement, majestueusement, souverainement dans ta vie. Car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé, rien de dissimulé qui ne sera dévoilé. Rien de secret qui ne sera connu ou mis en pleine lumière, en pleine clarté, sous les projecteurs divins. Luke Orchiber. Cette exposition divine, cette révélation éclatante, ce n'est pas seulement pour mettre en lumière les tactiques sournoises, les plans diaboliques de tes ennemis. Non, c'est surtout pour confirmer, publiquement, solennellement, ton innocence totale, ton endurance héroïque, ta foi inébranlable, ta fidélité absolue malgré tout. Tu n'as jamais provoqué le chaos, tu n'as jamais cherché la guerre. Ta simple présence, ta lumière, ta sainteté, ta pureté ont suffi à exposer les ténèbres. Pourquoi? Parce que la lumière dérange toujours les ténèbres. La lumière révèle toujours ce que les ténèbres essayèrent de cacher. Ils ne sont pas en colère parce que tu as changé. Non. Ils paniquent, ils tremblent, ils perdent pied parce qu'ils ne contrôlent plus le récit, parce que le scénario leur échappe totalement. Dieu, lui, est en train de le réécrire, ligne par ligne, mot par mot, dans la vérité absolue, dans la justice divine, dans la gloire éclatante. Et ce moment précis, ce moment que tu vis là, maintenant, c'est le moment où ton histoire bascule, passe de la guerre silencieuse, invisible, épuisante, à la vindication publique, éclatante, irréfutable, définitive. Dans le message d'aujourd'hui, je vais te guider pas à pas, lentement, profondément, à travers 5 choses divines majeures, 5 accomplissements surnaturels, 5 décrets célestes que Dieu vient juste, à l'instant même, d'accomplir dans ta vie en tant qu'élu de Dieu. Et quand j'aurai terminé, tu comprendras, tu sauras dans tes os, dans ton esprit, dans ton âme, pourquoi ce qui autrefois te brisait en 1000 morceaux, ce qui te mettait à terre, ce qui te faisait pleurer la nuit, ne peut plus, absolument plus, te toucher, te blesser, ni même t'effleurer. Si tu ressens déjà ce changement, si tu sens déjà cette atmosphère nouvelle, si ton esprit vibre déjà à cette fréquence divine, tape « Amen » dans les commentaires tout de suite, là, maintenant, comme ton accord solennel avec le ciel, comme ton sceau d'approbation divine. Et reste avec moi jusqu'à la toute dernière seconde.
Nous allons terminer par une prière d'une puissance terrifiante qui va briser définitivement toutes les malédictions générationnelles restantes, qui va couper les dernières chaînes, qui va libérer ton prochain niveau, ton niveau de gloire, ton niveau royal. Ce n'est pas juste une autre vidéo, c'est une parole prophétique vivante, brûlante, pour ta saison de percée explosive, de restauration totale, de promotion divine. Et loué, écoute cette vérité et garde-la tout près de ton cœur. Grave-la dans ton esprit. Chaque attaque spirituelle que tu as survécue, chaque assaut infernal que tu as traversé, chaque flèche enflammée qui t'a atteint, n'est pas simplement passée comme un mauvais rêve. Non, elle t'a préparé elle t'a entraîné elle t'a forgé dans le royaume de Dieu. Il existe une réalité puissante appelée immunité spirituelle. À chaque fois que tu as enduré la guerre, à chaque fois que tu as tenu bon sous le feu ennemi, ton esprit a construit des anticorps surnaturels, des défenses spirituelles, une armure impénétrable. L'ennemi peut essayer de revenir avec la même tactique, le même piège, le même mensonge, la même attaque, 10 fois, 100 fois, mais ça ne touche plus jamais de la même façon. Pourquoi? Parce que ton âme a appris, ton esprit a été entraîné. Ton être intérieur reconnaît désormais l'odeur du piège à des kilomètres et le rejette violemment, automatiquement, divinement. C'est exactement comme un boxeur aguerri qui monte sur le ring. Le même coup de poing qui autrefois t'a mis KO, qui t'a envoyé au tapis, qui t'a fait voir les étoiles, maintenant tu le vois venir de loin. Tu le sens dans l'air, tu l'esquives sans effort, tu le bloques sans même transpirer, tu le prends sans même sourciller. Et quand ton adversaire voit ça, quand il voit que son arme favorite ne fonctionne plus, il perd toute confiance, il tremble, il recule, parce que ce qui autrefois te détruisait révèle maintenant, publiquement, sa propre faiblesse, sa propre impuissance. Comme le déclare l'Écriture avec une autorité absolue dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Cela ne veut pas dire qu'aucune arme n'a été forgée. Oh non, elles ont été des milliers. Mais cela veut dire qu'aucune, absolument aucune, n'a réussi. Elles ont toutes échoué. Elles se sont toutes brisées. Elles ont toutes été réduites en miettes. Et pourquoi? Parce que tu as été fortifié, trempé, affiné, blindé à travers le feu des épreuves. Ta foi n'est plus fragile comme une feuille au vent. Elle est éprouvée par le feu, construite comme un guerrier invincible, scellée par le Saint-Esprit lui-même. Voici une vérité que beaucoup ignorent encore. L'ennemi n'est pas créatif. Il n'a aucune imagination. Il recycle inlassablement les mêmes vieilles stratégies. Il prend ses vieux pièges usés, il les repeint, il les emballe dans un nouveau papier cadeau, il change juste l'étiquette, et il espère. Il prie pour que tu tombes encore dedans comme avant. Mais toi, élu, tu n'es plus la même personne. Tu as changé, tu as grandi, tu as été transformé de gloire en gloire. Et maintenant, la même arme ne peut plus, jamais plus, te blesser 2 fois. Et il y a 3 raisons puissantes, divines, irréfutables à cela. Premièrement, tu reconnais désormais le schéma. Tu vois le piège avant même qu'il soit posé. La douleur que tu as vécue est devenue ton professeur, le plus sévère mais le plus efficace. Et aujourd'hui, la sagesse divine est ton bouclier impénétrable. Deuxièmement, tu ne réagis plus de la même façon. Ce qui autrefois déclenchait la peur, la colère, l'offense, la blessure, rencontre maintenant un silence royal, un calme surnaturel, un discernement aiguisé comme une lame. Troisièmement, la grâce toute puissante de Dieu a scellé, guéri, fermé définitivement tes anciennes blessures. Ce qui était autrefois une porte grande ouverte à l'ennemi est maintenant un mur blindé, une forteresse inexpugnable, gardée par les anges de Dieu. Imagine un chasseur rusé qui pose un piège dans la forêt. La première fois, l'animal tombe dedans sans même le voir. La deuxième fois, l'animal le repère de loin, le contourne tranquillement, mange l'appât en toute sécurité et repart libre, plus fort, plus sage. C'est toi aujourd'hui. Tu marches désormais dans la bénédiction, dans l'abondance, dans la faveur, sans jamais tomber dans le sabotage. L'ennemi n'a aucune nouvelle arme. Et ses anciennes armes, elles sont exposées dans le musée de ses échecs cuisants. Tu as dépassé l'embuscade, tu as maîtrisé l'instant, tu as vaincu la saison. Et désormais, tu vas festoyer, célébrer, régner sans aucune peur, sans aucun regard en arrière. Élu, écoute bien, l'un des mensonges les plus cruels, les plus destructeurs que l'ennemi ait jamais murmuré à ton oreille, c'est celui-ci. Cette douleur ne finira jamais. Tu vas souffrir toute ta vie. Mais aujourd'hui, je brise ce mensonge au nom de Jésus. Ce n'est pas ainsi que Dieu écrit ton histoire. Jamais. Dans le plan parfait du ciel, chaque épreuve, chaque souffrance, chaque désert a une date d'expiration précise, marquée depuis l'éternité sur le calendrier de Dieu. Ta souffrance,
aussi profonde, aussi longue, aussi injuste qu'elle ait été, n'a jamais été destinée à être permanente. Elle avait un début, elle avait une fin, et cette fin est arrivée. Aujourd'hui, c'est comme une peine de prison avec une date de libération secrète. Tu ne connaissais pas le jour, tu ne connaissais pas l'heure, mais Dieu, lui, l'avait écrit depuis toujours. La parole déclare dans 1 Corinthiens 10, 13, « Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Cette promesse ne parle pas seulement de l'intensité, elle parle aussi et surtout de la durée. Oui, c'était lourd, oui, c'était long, oui, c'était injuste, mais ça n'a pas duré éternellement, parce que la douleur est temporaire, la foi est éternelle, la victoire est éternelle. Et devine quoi? La date d'expiration de ta souffrance vient juste de sonner. Le cycle est terminé, la sentence est levée, la prison est ouverte. Tu es libre, complètement libre. Et ce qui vient maintenant n'est plus la survie, c'est la récupération divine, c'est la restauration totale, c'est la promotion royale, c'est le temps du festin après la famine. Tu te souviens de la femme de Marc 5, 25, 34, celle qui saignait depuis 12 longues, interminables, épuisantes années. Elle n'était pas juste malade, elle était détruite sur 3 niveaux à la fois. Physiquement, son corps était brisé, vidé, mourant. Socialement, elle était intouchable, rejetée, exclue, considérée comme impure. Spirituellement, elle était désespérée, épuisée, sans espoir, après avoir tout essayé, tout dépensé, tout perdu. Mais un jour, le timing parfait de Dieu est arrivé. Elle n'a pas demandé une audience, elle n'a pas rempli un formulaire, elle n'a pas supplié. Elle a simplement cru, dans son cœur brisé, dans sa foi minuscule mais réelle. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Et la parole dit, immédiatement. Pas demain, pas dans un an, pas progressivement. Immédiatement, le saignement s'est arrêté. Immédiatement, la force est revenue. Immédiatement, Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Élu, c'est exactement ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu as touché Jésus dans ton désert. Tu as cru quand plus rien n'avait de sens. Tu as tenu bon quand tout criait d'abandonner. Et maintenant, le ciel a bougé. Le cycle s'est arrêté. Le saignement a cessé. Tes 12 ans, tes 20 ans, tes 30 ans dans le désert n'étaient pas trop longs pour Dieu. C'était la préparation parfaite pour le miracle explosif qui arrive maintenant. Et ce combat que tu as mené, il n'a jamais commencé avec toi. Cette douleur, ces schémas répétitifs, cette pression écrasante, c'était générationnel. Ce que tu as porté n'était pas juste ton fardeau. C'était la dette karmique, spirituelle de toute ta lignée. Les malédictions générationnelles ne sont pas des contes de fées. Ce sont des chaînes réelles. Pauvreté répétée, abandon, addiction, honte, maladie, peur, trahison, qui coulent comme un poison dans le sang d'une famille. Chaque génération a essayé de les arrêter, mais aucune n'avait la clé. Jusqu'à toi. Toi, tu es entré dans une alliance de sang avec Jésus-Christ. Et à cause de ton endurance, à cause de ta foi dans le feu, la malédiction a perdu son droit légal sur ta vie et sur ta descendance. Tu es le briseur de chaînes. Tu es celle qui a payé la dette que personne avant toi n'avait pu payer. Tu es le Joseph de ta génération. Trahi, vendu, emprisonné, oublié, mais élevé par Dieu jusqu'au trône. Et aujourd'hui, tu sauves même ceux qui t'ont blessé. La malédiction s'arrête avec toi. Et désormais, seule la bénédiction coule dans ta lignée, de génération en génération. Élu, tu portes désormais l'alchimie spirituelle de Dieu, la capacité divine de transformer le poison en remède, la trahison en discernement, la solitude en intimité avec Dieu, la douleur en autorité. Tu es sorti du feu, non pas brûlé, mais forgé comme une épée de Damas, la plus résistante qui soit. Tu portes maintenant un discernement surnaturel qui voit à travers tous les masques, une foi inébranlable qui ne vacille plus jamais, une autorité qui fait trembler les démons, une compassion sage, sans naïveté, l'onction du guérisseur blessé. Tes cicatrices sont devenues tes diplômes de gloire. Tu n'es plus là où ils t'ont laissé. Tu as été élevé. Tu es hors de portée. Tu es scellé. Tu es intouchable. Et aujourd'hui, je déclare sur toi, c'est fini. Tu n'auras plus jamais à traverser cela. La version de toi qui pouvait être brisée par cette douleur précise est morte. Et celle qui se tient debout maintenant est une nouvelle création. Scellée, couronnée, victorieuse. Maintenant, prions ensemble cette prière de feu qui scelle tout cela pour toujours. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce avec des cœurs reconnaissants, brisés mais restaurés, blessés mais guéris, fatigués mais victorieux. Merci d'avoir retiré le voile. Merci d'avoir exposé chaque mensonge, chaque piège, chaque plan infernal.
Merci pour le désert qui nous a formés. Merci pour le feu qui nous a affinés. Merci pour la douleur qui nous a élevés. Nous décrétons aujourd'hui, aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Chaque flèche est retombée. Chaque malédiction est annulée. Chaque piège est détruit. L'arsenal de l'ennemi est vide, brûlé, anéanti. Nous déclarons que la saison de souffrance est officiellement terminée. La sentence est levée. Le contrat est déchiré. Nous sommes marqués, payés intégralement, par le sang précieux de Jésus. Nous brisons maintenant, au nom de Jésus, toute malédiction générationnelle, pauvreté, maladie, abandon, addiction, honte, peur, trahison, tout est brisé. Le cycle s'arrête ici, aujourd'hui, pour toujours. Saint-Esprit, active en nous l'autorité royale. Que notre présence repousse les ténèbres, que nos paroles portent le feu du ciel, que nos prières déplacent des montagnes. Scelle chaque blessure, ferme chaque porte, place tes anges en garnison autour de nous. Nous sommes couverts, protégés, cachés dans le creux de ta main. Et maintenant, Père, ouvre les portes du destin, libère la faveur, déverse la gloire. Que les percées deviennent notre quotidien, au nom puissant, glorieux, invincible de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Si cette parole t'a touché jusqu'au plus profond de ton être, tape Amen en majuscule dans les commentaires. Que ce soit ton sceau, que ce soit ton oui divin. Élu, avance maintenant. Le passé est mort. Ton avenir est glorieux. Tu n'as pas survécu par hasard. Tu as survécu parce que tu es appelé, choisi, ointe, envoyé. Que la grâce, la paix, la puissance et la gloire de Dieu t'accompagnent jusqu'à la prochaine fois et pour l'éternité. Amen.